Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous avouerai, elle n'était pas prévue, j'avais prévu de rien faire, mais voilà, il est arrivé quelque chose. L'interview de Luis Enrique, entraîneur du PSG, pour le site du club, sur le YouTube du club, une interview. Et moi j'ai beaucoup aimé son interview, donc je me suis dit, allez vas-y, je saute sur le téléphone. On va se la faire l'interview. Alors, je pense que vous l'avez tous vue, hein, mais on va la redécouvrir ensemble et on va la débriefer ensemble. Enfin, on va. C'est moi qui va débriefer et vous regardez. Voilà, hein, elle est pas belle la vie. Voilà, hein, pas trop dur la vie, ça va, hein, vous tenez le coup. Donc voilà. Donc je suis très content. Avant de commencer l'interview de Luis Enrique, parce que c'est important que j'en parle, puisque là vous voyez. Hein, je profite du travail de Canal Supporter. Canal Supporter, ils ont retranscrit sur leur site par écrit, et c'est du boulot, toute l'interview de Luis Enrique. Ok, donc là, je vais profiter de leur travail pour faire ma vidéo. Donc il est normal quand même que j'ai un petit mot pour eux parce que Canal Supporter, et je leur ai dit en privé, Canal Supporter, j'apprécie beaucoup parce qu'ils font un travail énorme pour les supporters du PSG. Et c'est un média pro PSG, tu vois, qui ne va pas faire de la lèche. C'est-à-dire, pour se faire bien voir par le club, ils vont toujours être dans la lèche du club, toujours à défendre indéfendable, tout ça. Non, eux, quand il y a quelque chose à dire, ils le disent. Quand il y a quelque chose qui va pas, ils le disent. Quand il y a quelque chose qui est bien, ils le disent aussi. Et ça, c'est un vrai supporter. Quand les choses vont pas, ils le disent. Il faut dénoncer, il faut parler. Voilà. Donc, c'est ce que j'aime chez eux et ils font un super travail. Donc, je les remercie encore et j'aime particulièrement Jonathan de Canal Supporter qui a toujours des très belles analyses et des très bons points de vue. Voilà, les amis. Bref. Donc, en premier lieu, Luis Enrique a été interrogé sur son acclimatation au club. Je suis très heureux, très fier et impatient de commencer. Tout est nouveau et quand c'est nouveau, c'est comme si vous sortiez de votre zone de confort. Mais je suis motivé parce que c'est un nouveau pays, une nouvelle ville, de nouveaux joueurs, de nouvelles personnes avec lesquelles il faut cohabiter, une nouvelle équipe. Beaucoup de nouvelles choses, mais tout cela est très positif et comme je l'ai dit, j'ai vraiment hâte de commencer. Voilà. Donc moi, ce qui me plaît chez Luis Enrique, comme je l'ai dit récemment, parce qu'il l'avait dit dans une autre interview, quand on lui pose la question, quand on lui dit la pression de la Ligue des Champions au PSG, tout ça, l'obsession de la gagner, il a dit quoi, Luis Enrique? Il a dit, moi, la pression, j'adore ça. Et ça va dans le sens de ce qu'il dit là, tu vois. Le mec, il a pas peur de découvrir un nouveau vestiaire. Il a pas peur de découvrir et de reconstruire un nouvel effectif. Il a pas peur de découvrir un nouvel environnement, une nouvelle ville. Voilà. Moi, je suis beaucoup plus serein avec Luis Enrique. Pour moi, je le dis encore, c'est un entraîneur qui a tout gagné. C'est un entraîneur qui a la recette pour gagner la Ligue des Champions. Il l'a fait dans un club à pression comme le Barça. Donc, pour moi, on a un gars qui a les épaules pour le projet Paris Saint-Germain. Donc, moi, tu vois. Voilà. Moi, bien sûr qu'il est heureux d'être là, bien évidemment, sinon il sera pas là. Les raisons qui ont poussé le technicien espagnol sont multiples, mais la raison principale, il dit, c'est que les dirigeants ont une idée très claire de l'équipe qu'ils veulent bâtir, du projet qu'ils veulent construire en s'appuyant sur les ressources dont dispose le PSG. Et je ne parle pas seulement des ressources économiques, je pense aussi aux ressources en termes d'infrastructure. Et en partant de là, je pense que ce projet réunit tout ce qui est nécessaire pour un entraîneur de mon niveau. Donc là, tu vois, il met un point sur quelque chose de très important, c'est quand il dit les ressources en termes d'infrastructure. Il parle clairement, du nouveau centre d'entraînement du PSG, le campus Paris Saint-Germain. Il parle clairement de ça. Et on est tous attachés, hein, nous les supporters, surtout les mecs de mon âge, la génération au-dessus, on est tous attachés au camp des loges, parce que voilà, c'est le centre d'entraînement historique, on a connu que ça, on a que des bons, on a des souvenirs là-bas et tout, bon bref, mais il faut avouer un truc, c'est que le campus PSG, c'est autre chose que les préfabriqués du camp des loges. En termes d'infrastructure, en termes de moyens pour travailler, en termes de tout, c'est une dinguerie. On va pas se mentir, le nouveau centre d'entraînement du PSG, c'est une vraie dinguerie ce qu'ont fait les dirigeants. Et ça propulse non seulement le PSG dans une autre dimension, parce que pour bosser, pour se mettre à la table des plus grands clubs, il faut aussi se donner les moyens des plus grands clubs, notamment à commencer par avoir un centre d'entraînement digne de ce nom. D'accord? Et pour moi, le camp des loges, c'était trop juste pour moi, tu vois. Et donc, donc déjà, au niveau, la nouvelle infrastructure du PSG, le nouveau centre d'entraînement du PSG, ça propulse ce PSG dans une nouvelle dimension. Et quand on dit, tu vois, les joueurs, les entraîneurs sont venus visiter les infrastructures, le nouveau centre d'entraînement, c'est pas pour rien. C'est quelque chose qui compte, c'est quelque chose d'important, les gars.
D'accord? Donc déjà, ça propulse ce PSG dans une nouvelle ère, encore dans une autre dimension, encore un peu plus. Pour attirer des grands joueurs, ça sera important aussi. Et puis surtout, ça permettra au PSG de beaucoup mieux travailler. Ça, c'est une évidence pour moi. D'accord? Bref. La question qui taraude l'esprit de nombreux supporters, c'est celle du jeu. Quel style le PSG va adopter? Il dit « Je pense que tous ceux qui ont vu mes équipes jouer connaissent un peu mes idées. Je suis clairement un entraîneur offensif. Avec mon staff, nous voulons une équipe qui joue dès la première minute, une équipe qui ne calcule pas et qui attaque. Nous voulons que nos supporters prennent du plaisir et que les joueurs prennent du plaisir en représentant le Paris Saint-Germain. » Voilà. Donc moi, les amis, déjà, Luis Enrique, il parle de la notion du plaisir. Donc déjà, le fait d'être au campus PSG, d'être dans ce centre d'entraînement de fou, avec des moyens à disposition incroyables, je pense que les joueurs prendront encore plus de plaisir. Luis Enrique est un entraîneur réputé pour donner du plaisir à ses joueurs à entraînement, et comme on dit, on joue comme on s'entraîne. Si les joueurs prennent du plaisir au quotidien à l'entraînement, ils en prendront sur le terrain en match. Et ça, c'est important, les gars. Et c'est pour ça que je pense vraiment que Luis Enrique, il va remettre d'aplomb beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain. Parce que c'est important pour eux de reprendre du plaisir et de rejouer au football. D'accord? Et le campus PSG va aider à ça. Encore une fois, Luis Enrique, quand des loges ou campus PSG, c'est pas la même. Tu vois, pour mettre en place ses idées, voilà. D'accord? Et puis surtout, quand Luis Enrique, il te dit ça, les gars, hein? Quand Luis Enrique, il te parle de l'importance de bien jouer, de donner du plaisir, t'es quand même plus optimiste et plus confiant. Parce que c'est ce qu'il a toujours fait, Luis Enrique, faire bien jouer ses équipes, et il a gagné avec le Barça, en faisant bien jouer le Barça. Donc, tu sais que lui, il sait comment faire. Contrairement à l'année dernière, où Galtier il vient t'expliquer qu'on va jouer en 3-5-2, un système qu'il n'a jamais connu, et proposer du beau jeu et de bien jouer. Là, tu te dis, ça sent t'es moins serein. Là, tu te dis, oui, mais attends, t'as jamais joué en 3-5-2, t'as jamais produit un jeu extraordinaire, un beau jeu et tout. Permets-moi d'avoir des doutes et ok. Hein, maintenant, tu parles, mais il faut nous montrer. Tandis que Luis Enrique, on le sait, il a toujours été comme ça, toujours été un adepte du beau jeu, il a toujours bien fait jouer ses équipes, il a toujours su imprégner sa patte, même dans la sélection espagnole où c'était une sélection en reconstruction, il a quand même su rapidement mettre sa patte sur l'effectif, sur le jeu et tout. Donc, bien évidemment qu'avec Luis Enrique, on est beaucoup plus serein. Quand il nous parle de beau jeu et tout, voilà. Hein, ok. La présence de stars au sein de l'effectif, donc, est souvent une difficulté pour n'importe quel coach, mais aussi une source de motivation. Donc, Luis Enrique, il dit, tous les joueurs du PSG sont de grands joueurs. Les jeunes, regarde, il commence par les jeunes. Il met en avant les jeunes en premier. Les jeunes qui viennent du centre de formation, s'ils ne le sont pas encore, le deviendront. Ceux qui sont déjà là, ceux qui ont été recrutés par le club, les stars que nous avons déjà dans l'équipe. Mais pour construire une équipe, il faut un mélange de tout cela et un entraîneur qui y croit. Et dans ce cas, moi, j'y suis totalement convaincu que l'on va réussir. Voilà. Donc, tu vois, Luis Enrique, il met tout le monde à la même échelle. Luis Enrique, il met les jeunes déjà en premier en valeur. Et ça, je l'ai toujours dit au PSG, les jeunes, ils sont souvent mis de côté, souvent bâclés. Luis Enrique, je pense que sincèrement, là aussi, on aura quelque chose de nouveau. Luis Enrique, il est réputé pour donner la chance et la confiance aux jeunes et de bien les faire développer. Et il y en a beaucoup des jeunes à développer au PSG, que ça soit les Zahir Emery, les petits jeunes, toi Zahir Emery, Xavi Simons s'il revient par exemple, mais aussi tous les jeunes qu'on a en effectif, Nuno Mendes, les nouvelles recrues là. Et vous savez, on en a pas parlé, mais le recrutement du PSG, les plus vieux, c'est Hernandez et Asensio. Asensio qui a 27 ans et Lucas Hernandez, je crois qu'il a 28. Mais sinon le reste, c'est que des petits jeunes. Hein, et même Asensio et Hernandez ont même pas 30 ans. Et les autres Kanguingli, Cherendour 18 ans, Kanguingli 22, Ugarte 24 ans, c'est que des petits jeunes en fait. Hein, c'est que des petits jeunes. Donc voilà les gars, c'est ça. Luis Enrique, c'est quelqu'un qui est réputé. C'est pour ça il faut lui laisser du temps. Et c'est quelqu'un qui est réputé pour donner la confiance aux jeunes et pouvoir les faire exploser et progresser. D'accord? Donc tu vois, il n'hésite pas à mettre tout le monde à la même échelle et impliquer tout le monde. Et moi, ça, j'ai kiffé de ouf. Ensuite, il dit, donc il reparle du centre d'entraînement à Poissy. Il explique qu'il est très heureux et honoré d'être le premier coach à être là-bas, à entraîner là-bas, à avoir dormi là-bas, etc. Donc il reparle de l'importance de bénéficier d'un tel centre d'entraînement.
Donc il a dit l'objectif du PSG version Enrique, elle est claire, c'est le beau jeu. Mon objectif, c'est que les supporters du PSG soient fiers de leur équipe, qu'ils soient fiers de ce qu'ils voient sur le terrain, qu'ils apprécient le spectacle, et ils l'apprécieront s'ils voient des efforts de travail, une équipe qui attaque bien, qui défend bien, une équipe qui joue ensemble, un groupe uni. S'ils aiment ça, je suis sûr que c'est le cas, alors ils seront fiers de leur équipe, bien évidemment. Moi les amis, vous me connaissez, j'ai toujours dit que moi je préférais le résultat au beau jeu. Si tu me proposes entre le PSG qui sort en demi-finale de Ligue des Champions avec un jeu extraordinaire où on kiffe, ou le PSG qui gagne la Ligue des Champions mais avec un jeu à la Mourinho, ben moi je te dirais on gagne la Ligue des Champions avec un jeu à la Mourinho. Bien évidemment, je préfère la gagne qu'au beau jeu. Mais si tu peux cumuler les deux, bah moi je signe des deux mains, des deux pieds, des trous de nez, des trous des oreilles, de la barbe, de tout ce que tu veux, bien évidemment. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, bah Luis Enrique qui te parle de faire résultat avec beau jeu, bah encore une fois t'es optimiste parce que c'est ce qu'il a fait au Barça. D'accord ? Voilà. Ensuite, il finit en s'exprimant sur le parc et il dit « C'est effectivement un stade que je connais très bien pour y avoir souffert en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur. C'est un stade très compliqué pour les équipes adverses et j'espère qu'il le sera encore plus. Plus il y aura d'unité entre les membres de l'équipe, plus il y aura d'unité avec nos supporters, avec nos fans, et mieux ce sera pour nous. La saison dernière, l'équipe a perdu pas mal de points à domicile. Nous devons être pratiquement invincibles à domicile et pour cela, nous avons besoin de nos supporters. Mais avant de demander quoi que ce soit, il faut savoir donner. Nous devons donner à nos supporters l'envie de nous encourager et de profiter de notre football. » Donc oui, donc tu vois, il parle, d'accord ? Il parle, Luis Enrique, du Parc des Princes. Il a galéré en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, il a pris 4-0 là-bas, rappelez-vous, bon, avant de nous mettre la remontada. Et il a aussi galéré en tant que joueur parce que si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que Luis Enrique, il est au Real Madrid quand Camboire il met sa tête et qu'on fait la remontada au Parc en 93, en quart de finale de Coupe UEFA. Je crois qu'il est au Real Madrid, Luis Enrique. Si je ne dis pas de bêtises, hein, il me semble. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en 95, quand on gagne, qu'on élimine le Barça de Johan Cruyff en quart de finale de Ligue des Champions et qu'on va en demi, il est encore au Real, Luis Enrique. Donc c'est pas contre le Barça en 95 donc je crois que c'est en 93. Bref, à vérifier. En tout cas, il dit, il y a un truc. Attendez, je vais essayer de revenir vite fait. Voilà. Plus il y aura d'unité entre les membres de l'équipe, plus il y aura d'unité avec nos supporters, avec nos fans. Et il y a un truc, je crois que j'ai vu qu'ils n'ont pas mis Canal Supporter, c'est qu'ils parlent aussi d'unité. Ils parlent de famille et de considérer tout le monde au PSG, même tu vois, les intendants, les entraîneurs de jeunes, tout ça. Mais c'est ce qu'il faut. Moi, j'étais dégoûté quand j'ai lu l'année dernière que Galtier, il ne parlait même pas aux responsables de l'équipe de jeunes. Il ne calculait même pas plus Camara. Mais ça, tu ne peux pas. Tu vois, il faut que tout le monde se sente concerné au club, que ça soit les intendants, que ça passe par le cuistot, le kiné, n'importe qui. Tout le monde doit être concerné, tout le monde doit sentir que c'est toute une famille. Et c'est comme ça qu'on avancera. C'est comme ça que le club grandira. Voilà, hein. Un entraîneur qui ne parle même pas à l'entraîneur des jeunes, c'est pas possible. Hein. Voilà. Donc franchement, moi j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Puis tu vois, ce que j'aime, c'est qu'il est convaincu. Il est convaincu qu'il va y arriver. Ça, c'est important aussi. Hein, c'est important, un coach, il doit aussi, toi les joueurs, ils reflètent ce qu'est leur coach. Donc un coach qui est convaincu de réussir et qui, s'il arrive à imprégner ça à son groupe, voilà. Bref les amis, on verra bien, wait and see, d'accord. Mais en tout cas, moi je vous le dis clairement, je suis beaucoup plus optimiste avec un Luis Enrique qu'avec un Galtier, etc. Encore une fois, je le dis, je le répète, c'est un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions avec un club à pression, avec des gros joueurs, un gros vestiaire. C'est pas donné à tout le monde de gagner dans un gros club et de gérer des grandes stars. C'est la marque des plus grands, de gagner avec les plus grands. Voilà. Donc, encore une fois, maintenant, espérons qu'une chose, c'est que les dirigeants le laissent travailler et prennent le temps de lui laisser le temps et de tout mettre en place. Voilà. Mais en tout cas, là, tous les ingrédients sont réunis pour être optimiste. Maintenant, wait and see. D'accord, les amis? Allez, prenez soin de vous, les amis, et puis surtout, allez Paris.